Donc regardez ce soir aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 17 mai. La journée a été pluvieuse, la soirée ne semble pas plus au beau fixe et le temps n'est pas idéal pour sortir boire un verre. Qu'à cela ne tienne, une bonne petite séance filmique ne peut faire de mal à personne, histoire de bien se préparer à la réouverture imminente de nos salles obscures. Seulement, le problème est encore et toujours pareil. On se pose devant son écran, un zapping peu convaincant de la télé nous fait passer sur nos Amazon Prime, Disney+, et Netflix habituels. Et là, la réponse est sans appel. Le temps s'égrène, alors que nous parcourons sans conviction le catalogue des centaines de films et séries s'offrant à nous. Notre fameuse liste de programmes ne cesse de se remplir, sans se vider. Et l'heure d'aller au lit résonnera bien avant que l'on ait choisi quoi regarder. En tout cas, si ce n'est pas le cas pour vous, je connais au moins 2 personnes autour de cette table qui sont concernées, n'est-ce pas, Tim? Je pense que j'ai plus de listes d'envie que d'historique. Ouais, pareil. Voilà pourquoi, histoire de briser cette monotonie, je vous propose de feuilleter un tout autre catalogue, celui des films sortis un 17 mai. Oh, joli. Petit disclaimer au passage, le lien de la liste complète sera posté plus tard durant l'émission sur la page Facebook de UFM, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Bien évidemment, la sélection présente est non exhaustive. Alors commençons pour les amateurs d'action et d'aventure au cœur des mythes et des folklores avec le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Datant de 2017, c'est Charlie Hunnam, l'acteur principal de Sons of Anarchy, qui tient ici le rôle d'Arthur. Dans cette réécriture de la légende, Arthur est un jeune homme né dans la rue, qui sans se douter de ce qu'il attend, s'emparera d'Excalibur avant de rejoindre les forces d'une résistance en place et de faire la rencontre d'une certaine Guenièvre. Devant lutter contre la menace de la tyrannie du dénommé Vortigern, l'initiation d'Arthur se fera à travers différentes épreuves, faisant de ce film une nouvelle origin story à apprécier, ou peut-être pas. Si vous êtes plutôt toutefois orienté science-fiction, figurez-vous que cela fait déjà 19 ans, le 17 mai 2002 donc, que sortait le second volet de la prélogie Star Wars, l'attaque des clones. Oups. Pas d'Excalibur, mais bien des sabres laser et autres effets spéciaux à tout va pour accompagner les tribulations galactiques du Jedi Obi-Wan Kenobi et de son apprenti Anakin Skywalker. Entre éveil à l'amour et investigation, le duo devra se confronter à la menace d'un certain conte de coups et de la mystérieuse création d'une armée de clones. Poignant, divertissant, captivant ou décevant, nous vous laissons le soin de juger si cela ne tourne pas en attaque de clown. Oh, joli. Si le menu ne vous emballe pas encore jusqu'à présent, changeons totalement de registre en partant sur du Quentin Tarantino. Oui, Monsieur Tarantino nous offre le 17 mai 2004 la suite très attendue et la conclusion de son désormais célèbre Kill Bill. La quête de cette mariée funeste prête à tout pour se venger de ses anciens collègues et par-dessus tout du fameux Bill. Un Tarantino tel qu'il a apprécié, avec certes quelques passages assez violents et marqués, mais surtout servi par une ambiance et une patte relativement unique. Cependant, m'est avis que le tournage de ce diptyque devait être particulièrement dangereux, surtout lorsqu'il était temps de couper. Un peu trop de ketchup dans vos pâtes? Privilégions donc les investigations et les thrillers avec les 2 films que voici, respectivement sortis en 2006 et 2007. Je parle bien évidemment de Da Vinci Code et de Zodiac. Le premier suit les péripéties d'un certain Robert Langdon, expert dans l'étude des symboles, qui, suite à la mort du conservateur du musée du Louvre, va se retrouver plongé dans une enquête où de mystérieux codes s'avèrent dissimulés dans l'œuvre de Léonard da Vinci. Quant à Zodiac, le film revient sur le Jack l'Éventreur de l'Amérique qui défraya la chronique dans les années 60. Pour ma part, est-ce un signe de ne pas encore avoir vu Zodiac? Ce qui est certain, c'est qu'au lieu de Da Vinci Code, je préférais avoir le faune de Mona Lisa. Allez, histoire que ce programme ne devienne pas trop long et indigeste, on va quitter le monde du cinéma et de la télévision pour passer sur YouTube. Et la petite cerise sur le gâteau, puisque la chaîne dont je vais vous parler est justement en rapport avec le thème des musées et de l'art en général. L'art comptant pour rien. C'est le nom de cette chaîne, qui est justement la chaîne d'une certaine Laura, une passionnée d'art et diplômée de la Sorbonne, qui se veut à la tête de capsules vidéo de vulgarisation du monde de l'art. Dans un langage totalement éloigné des discours pompeux et grandiloquents des grands amateurs d'art, elle nous présente avec des mots simples et une explication claire les différents courants artistiques et leurs interprétations à travers l'histoire. La connexion entre l'art et d'autres domaines, comme le lien entre l'art et les animaux ou encore l'art et la sorcellerie, pour ne citer que. C'est une petite masse de fraîcheur et d'accessibilité pour tous ceux voulant en découvrir davantage sur le monde de l'art, sans oser côtoyer de pseudo-élitistes intimidants. Et au passage, c'est une Belge. Donc voilà, pour rebondir sur ce que disait Denis tout à l'heure, je vous suggère également la chaîne Intercut qui revient sur des grands films et leur version en moins bien ou en beaucoup mieux. C'est une très bonne suggestion pour vous ouvrir de nouveaux horizons et sur des films pas très connus
du moins du grand public. Très bonne chaîne, je plus sois cette suggestion. Eh bien, merci de valider. Et pour finir, quoi qu'il en soit, quoi que vous choisissiez, quoi que vous fassiez ou quoi que vous regardiez, n'oubliez surtout jamais que le seul programme qui compte, c'est celui de votre vie. Oh, Ça, c'est beau. Merci beaucoup. quel JP. happy hand. Ça, c'est beau.